bienvenue dans le monde de l'animation. La semaine dernière, je suis allée découvrir l'animé Spy Family Code White au cinéma. J'y suis allée avec une amie qui est très fan de cet univers et je m'attendais à trouver ça sympa, voilà, sympa, mais sans plus. Et en réalité, j'ai adoré et je suis complètement fan de Spy Family. Donc ça y est, je vais vous en parler, je vais vous parler de ma folie du moment, du film, mais également de l'animé. Alors, vous verrez que j'ai essayé de faire un petit effort vestimentaire, hein. J'ai essayé de caler ma tenue à celle d'Anya, de faire l'uniforme de son école. Je sais pas si ça c'est chic, mais bon, bref, hein, j'ai fait avec ce que j'avais dans mes placards. Et donc, quand nous sommes allés au cinéma, eh bien, on nous a remis ceci quand on a acheté nos billets. Et regardez comme c'est mignon, c'est donc Anya, l'héroïne, de Spy Family. Et je trouve ça très sympa, franchement, d'avoir eu, ce petit goodies au cinéma. On devrait en avoir plus souvent. J'aimerais tellement, vous imaginez, un portfolio comme ça où on pourrait glisser à chaque fois qu'on va au cinéma une petite affiche, ça serait vraiment top, enfin une petite affiche cartonnée, enfin bref, elle est très mignonne. Et donc Spy Family, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est un manga qui a donc été adapté en animé, et l'animé est d'ailleurs actuellement disponible sur Netflix. Et comment vous dire que je l'ai tout de suite commencé après avoir vu le film. Pour vous contextualiser un petit peu l'histoire, nous nous retrouvons dans une famille extrêmement particulière, encore plus bizarre que celle des Indestructibles, si, je vous assure. Nous avons donc, pour commencer, Lloyd Forger, qui est le père de cette famille. Mais attention, ce n'est pas un père ordinaire. Lloyd est un espion, l'espion donc Twilight, c'est son nom de code. Et pour réussir sa mission, je me suis reprise parce que j'ai dit la mission Strix, non, nous ne sommes pas dans les Winx, c'est la mission Strix, voilà, l'opération Strix. Et pour cette opération-là, cet espion très solitaire va devoir se constituer une famille pour se fondre un petit peu dans la masse et pour réussir à atteindre quelqu'un de très important. On va simplifier l'histoire. Et donc cet homme ne veut pas s'embarrasser de qui que ce soit et il va aller prendre la première petite fille qu'il trouve à l'orphelinat. Hein, voilà, il veut se débarrasser de ça, donc hop, il prend la première qui lui vient et il va donc croiser la route d'Anya. Anya, c'est une petite fille qui est très maligne, enfin plus que maligne. En réalité, ce qu'il ignore, c'est que c'est un sujet de laboratoire et qu'elle a des capacités psychiques exceptionnelles puisqu'elle est télépathe, donc elle lit dans les pensées. Et Anya, elle va tout faire pour se faire adopter puisque comme elle lit dans les pensées de Lloyd, c'est pratique pour elle, elle essaie de s'adapter à ses besoins. Et donc il va rapidement l'adopter, mais il va se rendre compte que cette petite fille, c'est déjà, premièrement, une vraie chippie, et de deux, qu'elle n'est pas spécialement très douée, et que pour réussir sa mission, cet enfant doit entrer à la plus grande école, à l'école la plus prestigieuse, et il se dit, mon Dieu, comment on va s'en sortir? Et c'est là que va intervenir son épouse, enfin une épouse qu'il n'a pas encore, mais qu'il va très vite trouver. Il s'agit donc de Yor. Yor, c'est une jeune femme qui travaille dans l'administration. Elle est assez réservée, elle vit vraiment un peu en retrait du monde. Elle a du mal un petit peu à interagir avec ses collègues. Bref, vraiment, c'est la jeune femme sans souci, très discrète. Et ce que Lloyd ignore quand il va la rencontrer, c'est qu'en réalité, Yor, c'est une tueuse à gages. Et oui, elle tue les gens. Et en fait, elle fait le ménage, littéralement. Elle tue, hop, elle se débarrasse des corps. Et au suivant, voilà. Et c'est vrai que quand on voit Yor, on n'imagine pas une seule seconde qu'elle est une tueuse à gages. Elle agit d'ailleurs sous le nom de princesse Ibarra. C'est très classe comme nom, hein. C'est très joli. Twilight, princesse Ibarra, ils vont très bien ensemble. Et donc toute cette petite famille va devoir apprendre à vivre ensemble, mais surtout avec chacun leur secret, car à part Anya qui lit dans les pensées et qui sait très bien que sa maman, sa nouvelle maman est une tueuse à gages et que son nouveau papa est un espion, en fait les parents ne savent pas l'un et l'autre qu'ils ont ces métiers un petit peu particuliers, puisque Yor se fait donc passer pour une employée municipale, et de son côté Lloyd se fait passer pour un psychiatre. Oui, il y a des moments je me demande si c'est pas lui qui aurait plus besoin de se faire psychanalyser que l'inverse, mais bon, le fait est que j'adore Lloyd, hein, on est d'accord, il est très beau ce personnage, il est charmant, il a tout pour lui, bref, c'est mon numéro 1 dans la famille Forger. Et pour terminer, nous avons le chien Bond qui arrive un petit peu plus tard dans l'animé, parce que oui, j'ai déjà regardé l'animé, ouais, j'ai eu là une petite phase de quelques jours 100% Spy Family. Et Bond est un chien qui est également différent des autres chiens, car il a la capacité de lire dans le futur, voilà, il voit l'avenir, et Anya, grâce à son don de télépathie, elle lit l'avenir à travers son chien. Voilà, cette petite famille particulière doit montrer l'image d'une famille bien rangée, mais là, franchement, il y a des moments où on se demande comment ils arrivent à paraître normaux. Ça, c'est donc la présentation de la famille
Forger, et dans le film donc Spy Family Code White, on retrouve tout ce petit monde pour, on va dire, un grand épisode un peu spécial. C'est un film, mais c'est un peu comme si c'était un long épisode. Et dans cet épisode qui se situe, j'ai l'impression, après la saison 2, ou entre peut-être 2 épisodes de la saison 2, en tout cas le chien est déjà présent, donc je pense par là, eh bien on retrouve toute cette famille. Et ce qui est très intéressant, moi je n'avais jamais rien vu de Spy Family, vraiment je ne connaissais, je connaissais juste le nom d'Anya, voilà, vraiment, je connaissais juste le prénom d'Anya. En dehors de ça, je n'avais jamais vu l'animé, et j'ai apprécié parce que dès le début, ils remettent vraiment tout le contexte en place. Dès le début du film, ils représentent tous les personnages, leur métier, leurs caractéristiques, leur nom de code. Ça permet de très vite rentrer en fait au sein de la famille Forger sans être absolument perdu. Et dans ce film, eh bien la petite Anya va devoir décrocher un Stella. Un Stella, qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont des récompenses que les élèves obtiennent donc dans sa prestigieuse école. Et pour la mission Strix, donc la mission de Lloyd, il faut qu'elle en récolte au total 8. Elle en gagne quelques-uns dans la série, mais là dans le film, ils se disent que c'est l'opportunité d'en récolter un de plus. Enfin, d'en récolter, c'est pas une graine. C'est pas un légume, c'est un Stella. C'est l'opportunité d'en récupérer un de plus, de gagner un Stella supplémentaire, simplement en faisant de la pâtisserie. Mais pas n'importe quelle pâtisserie. Pour s'assurer de la victoire de sa fille, Lloyd décide de faire la pâtisserie préférée du directeur, qui va donc être le juge pour ce concours de pâtisserie. Et il va donc conduire sa femme et sa fille, ainsi que le chien, dans la ville, dans la ville du Japon, qui est spécialisée dans le mere-mere, puisqu'il s'agit d'une pâtisserie traditionnelle. Of course, rien ne va se passer comme prévu, et une autre mission va leur tomber dessus, juste celle de sauver le monde, tout simplement. Et donc ce voyage en famille va se transformer en voyage d'espionnage et de sauvetage, voilà. Mais malgré tout, ils vont rester quand même concentrés sur leur mission et essayer, malgré les nombreuses péripéties qui les attendent, de réussir le mere-mere pour qu'Anya obtienne son Stella supplémentaire. Ce que j'ai beaucoup aimé déjà dans le film, c'est la famille, ce sont les liens qui sont tissés entre eux, parce que si on voit bien que Yor et Lloyd ne sont pas vraiment encore amoureux, il y a une petite romance qui se crée tout doucement. Évidemment c'est un mariage blanc, donc ils n'étaient pas faits à la base voilà, pour être ensemble, eux ils se sont mariés par intérêt, mais on voit que petit à petit quand même il y a des sentiments potentiellement qui arrivent. J'ai trouvé ça très mignon. Il y a une petite touche de romance supplémentaire qui pour le moment n'est pas présente dans l'animé, et moi qui connaissais pas, franchement j'ai trouvé ça très très mignon, c'est rigolo, et surtout il y a beaucoup d'humour. Déjà dans l'animé il y a de l'humour, Anya est très drôle, elle est fun, elle est mignonne, elle est attachante. Évidemment il y a beaucoup de scènes qui font sourire, voire même rire, mais là j'ai trouvé que le film était particulièrement drôle, les réflexions sont plutôt fines, je m'attendais à un humour plus lourdeau, un peu plus animé parfois, vous savez, bon voilà. Et là c'est pas le cas, à part une scène un peu pipi caca avec Anya, voilà, mais on va dire que c'est de son âge, c'est une petite fille, donc bon, il y avait un humour un peu pipi caca, mais en dehors de ça, vraiment, les réflexions sont très fines, j'ai beaucoup aimé. Lloyd est quand même un esprit acéré, et c'est amusant avec Yor qui, elle, ne pense, elle pense qu'à tuer des gens, donc franchement, c'est, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait ça marchait bien en fait, toute cette famille apportait vraiment, plein de fraîcheur à cette aventure, parce que c'est quand même un peu, voilà, il y a quand même de la violence, c'est, voilà, il y a une enquête, il y a de l'espionnage, ça bouge un peu, c'est un shonen, donc forcément, et voilà, donc j'ai apprécié qu'il y ait ces touches d'humour qui m'ont réellement fait sourire pendant le film, et surtout, moi qui ne connaissais pas l'univers, j'ai été assez bluffée par les graphismes, je m'attendais pas à un animé d'aussi grande qualité. Il y a des animés, vous savez, parfois je vais les voir, je trouve ça sympa, mais bon, ça reste de l'animé un petit peu, finalement, comme les épisodes sont très beaux, mais là, le film, c'est encore un niveau au-dessus, et je m'attendais pas en fait à ce niveau supérieur quand je suis allée le voir. Il faut savoir que le film se passe à Noël, puisqu'à la base il est sorti au Japon l'an dernier, nous on l'a un petit peu plus tardivement en France, mais donc c'est pour ça, l'épisode se passe à la période de Noël et c'est très beau. Nous nous retrouvons donc au cœur d'un marché de Noël avec une fête foraine, bref, ça nous plonge vraiment dans l'univers, dans un univers très familial, donc avec les familles qui préparent un petit peu leurs cadeaux pour les fêtes. Et d'ailleurs je ne m'attendais pas à ça, je pensais que le film allait être beaucoup plus violent, beaucoup dans l'action, parce que c'est vrai que quand on voit la bande-annonce, ça cartonne pas mal quand même, et pan, ça tire de partout, alors qu'en réalité, à part la fin où il y a vraiment un combat, voilà, un plus gros combat final, où on voit la dextérité de Yor et ses talents de tueuse à gage, et où on voit voilà l'esprit affûté de Lloyd vraiment en action, en dehors voilà, de cette fin qui est assez mémorable. Pour le
reste, c'est vrai que c'est assez tranquille, ça reste un voyage en famille avec quelques petites touches d'action, mais j'ai apprécié en fait de pouvoir profiter eh bien juste de la famille Forger, de la découvrir également, parce que quand on connaît pas l'animé, bah souvent c'est pas évident de se retrouver avec un film, surtout avec un film qui se passe au milieu de plusieurs saisons. On aurait pu facilement être perdu, et là c'était pas le cas, tout était clair, et je vous assure, même en 10 minutes j'étais déjà rentrée dans l'univers de la série, ce qui est pas évident, d'autant plus que je ne suis pas du tout shonen, seinen. J'ai vu les SAO que j'aime bien, mais à part ça, vraiment, je suis très shoujo, hein. Shirayuki, My Happy Marriage, Yona, bref, tout ce qui est très mignon, tout doux, même si Yona c'est pas très mignon, tout doux. Et j'ai été très agréablement surprise d'aimer autant Spy Family. Je vous recommande à 100% de découvrir Spy Family Code White au cinéma, ça en vaut vraiment la peine. J'ai vu le film en VF et j'ai trouvé le doublage très bon, j'adore la petite voix d'Anya. D'ailleurs, mon amie qui est fan de l'animé avait pu rencontrer la comédienne de doublage, elle m'avait dit qu'elle était vraiment adorable, et donc elle était contente en fait de pouvoir découvrir ce film en français à présent qu'elle avait rencontré la comédienne. Je regarde l'animé en français pour le coup, peut-être que quand je l'aurai terminé je le reverrai en japonais, mais là j'ai beaucoup apprécié le doublage et j'aime énormément la voix de Lloyd. Bon ok, on a compris, j'adore Lloyd. Pourtant d'habitude j'aime pas trop les personnages blonds, je préfère les personnages bruns avec les cheveux longs, mais là je sais pas, lui il a un côté ouais, il fait un côté un peu de James Bond, vous voyez, mais encore avec plus d'allure, plus d'élégance. Bref, il me plaît beaucoup ce personnage là. Et bien sûr Anya elle est adorable. Et ce que j'apprécie ici, ce que j'allais oublier, c'est la relation que Lloyd a avec Anya, parce qu'au départ c'est un personnage qui est très froid, c'est un espion, clairement il ne veut absolument pas s'embarrasser d'une famille. Il se dit que bah, dès qu'il aura fini son opération Strix, Anya repartira en orphelinat ou peu importe où, en fait il s'en fiche un peu. Et progressivement on voit les liens se créer avec Anya, et vous voyez, moi qui aime beaucoup la romance, clairement c'est pas la relation de Yor et de Lloyd qui m'intéresse le plus, même s'il n'y a pas de romance entre eux, en fait je m'en fiche un peu. C'est surtout cette relation que Lloyd va créer avec Anya. Il aime tellement cette enfant, ça se voit qu'il s'attache à elle de plus en plus, et petit à petit, bah même s'il y a sa mission qui est quand même un enjeu majeur, bah il va quand même faire passer les besoins d'Anya avant tout, et je trouve ça super mignon. C'est une jolie histoire d'amour familial, une belle relation père-fille franchement qui se tisse petit à petit entre eux, et aussi une belle relation avec Yor et Anya, mais je trouve que là avec Lloyd et Anya c'est vraiment plus marqué, donc c'est pour ça que je suis très contente d'avoir découvert cet animé. Ça, il y a vraiment des valeurs que j'apprécie, celle de la famille, le sens du devoir, et enfin Espérance. Bon, je sais pas si ça a beaucoup bougé, mais j'ai ma chienne qui a fait cloc, qui s'est couchée sur le pied de la Light, et la Light qui a fait cloc. Je disais donc que voilà, il y avait plein de belles valeurs dans cet animé et dans ce film, et donc je vous conseille très vivement de découvrir l'animé. Il est disponible sur Netflix, mais également bien d'aller voir le film au cinéma tant qu'il est disponible. Profitez-en, franchement, je pense que c'est vraiment 2 belles heures et qu'on ne voit pas passer. J'apprendais que ce soit un peu long, surtout sur un univers que je connaissais pas, et finalement je me suis dit oh, une petite demi-heure de plus ça aurait pas été de refus. Donc généralement sur un film de 2 heures, quand je trouve que c'est pas assez long, c'est que vraiment ça me plaît énormément. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Je sais pas si je peux déjà me considérer fan étant donné que j'ai découvert ça la semaine dernière, mais bon, on va dire que potentiellement je suis une future fan de Spy Family, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'êtes également, si vous aimez cet animé, et d'ailleurs si vous ne l'aimez pas, pourquoi, quelles en sont les raisons, et si vous avez vu le film, est-ce qu'il vous a plu ou est-ce que vous comptez aller le voir. Ça en fait beaucoup de choses à dire dans les commentaires. Voilà, en espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt.